bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Pathfinder Kingmaker, j'espère que vous allez bien et on commence tout de suite. Alors cette vidéo est assez spéciale parce que je vais vous apprendre comment être de niveau 20 directement déjà de base, mais aussi être niveau 20 voire plus, comme par exemple être niveau 40, niveau 50 et même jusqu'au niveau 1000 hein, si vous le souhaitez. Bon, cela prendra un petit peu de temps. Mais bien sûr tout ça gratuitement, sans rien payer, sans rien faire, c'est des méthodes des plus simples et des plus efficaces, vous avez vraiment rien du tout à réfléchir, alors légèrement un peu si vous voulez aller encore un peu plus loin, c'est ce que je vous expliquerai à la suite, mais non sinon vous inquiétez pas, vous allez vraiment rien faire, c'est vraiment très simple. Alors donc comme vous pouvez le voir pardon, avec mon personnage, j'ai 20 niveaux d'ensorceleur, 20 niveaux de rejeton étrange, 10 niveaux de disciple draconien. Mon jet d'attaque est bien en continu, hein. On n'oublie pas que niveau 20 d'ensorceleur c'est 10 de BBA, niveau 20 de rejeton étrange c'est 15 de BBA, niveau 10 de disciple draconien c'est 7 de BBA, et 10 plus 15 plus 7 ça fait bien 32. Les jets de sauvegarde en bonus de classe que vous pouvez voir ici, 23, sont aussi additionnés en fonction, enfin avec toutes vos classes. Vous avez vos points de caractéristiques, vous améliorez aussi vos points de compétences avec malheureusement un maximum de niveau 20, je vous explique ça juste après pourquoi. Et bien sûr vous avez les dons que vous continuez encore et encore et encore et encore comme une légende dans Wrath, la voie mythique de la légende. Je suppose que justement cette fois c'est dans Pathfinder tout court en fait que cela marche parce que les sauvegardes, que ce soit dans Pathfinder Kingmaker ou dans Pathfinder Wrath of the Righteous, sont identiques. Alors donc, vous allez aller dans vos fichiers. Alors, vos fichiers, ils ont justement la particularité de bah, en fait tout simplement d'avoir des fichiers. C'est là où justement vous avez votre jeu, vous avez toutes vos sauvegardes qui sont enregistrées dans votre disque dur, donc c'est pour ça que vous allez aller dans votre disque dur. Mais n'oubliez pas, avant justement nous allons aller dans Google ou dans n'importe quoi hein, comme vous voulez pour télécharger WinRAR. Alors WinRAR c'est normal, hein, vous le téléchargez n'importe comment, vous faites télécharger tout ça. Bon moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Bref, en tout cas voilà. Maintenant, j'aimerais que nous revenions à nos moutons, c'est d'aller donc dans votre disque local lorsque vous avez téléchargé WinRAR, lorsque cela est tout fait. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Alors, donc vous allez aller dans disque local ainsi que utilisateur. Lorsque cela est fait, vous allez aller dans admin. Ensuite, AppData. Si vous vous êtes perdu, n'oubliez pas de regarder en haut ici. Local All Cat Games. Pathfinder Kingmaker parce que c'est là où ça nous intéresse, mais ça marche très bien aussi dans Pathfinder Wrath of the Righteous. Vous allez dans les parties sauvegardées et là dedans par exemple vous avez Iron Man. Là par exemple c'est ma partie qui est là. Donc vous allez l'ouvrir avec WinRAR. Fermé. Donc quand vous l'avez ouverte avec WinRAR, et bien justement vous avez le choix d'avoir plusieurs on va dire fichiers. Il y a des fichiers WinRAR, il y a des fichiers PNG, il y a des fichiers tout court, mais il y a aussi surtout des fichiers JSON, et vous pouvez le voir. Vous allez donc ouvrir un parti JSON. Donc vous allez ouvrir donc votre fichier partie JSON. Excusez-moi, j'ai juste changé de sauvegarde comme vous pouvez le voir parce que sinon j'allais changer la partie que j'avais juste avant. Bref, partie JSON, copier les fichiers dans le presse-papier. Hein. Vous allez créer un dossier, n'importe quoi, un dossier, peu importe. Vous allez donc aller dans partie JSON, coller le partie JSON. Ouh là là, ça commence déjà mal. Vous l'ouvrez avec le bloc-notes. Alors tout le monde a bloc-notes, non, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, quand vous aurez ça, vous allez vous dire, oh là là, la catastrophe. Non, non, il n'y a pas de catastrophe, ne vous inquiétez pas. Vous allez faire CTRL F pour rechercher justement les informations que vous voulez. Nous, notamment, pour augmenter les niveaux de votre personnage, ça va être l'expérience. Donc, vous avez l'expérience, donc moi c'est niveau 0, du coup, c'est normal. Le niveau 1, vous êtes niveau 1, oui, c'est tout à fait normal. Donc c'est en anglais, il faudra juste s'habituer un petit peu, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, il n'y a pas de difficulté. L'expérience à niveau 20, c'est 3 600 000. Donc
Lorsque vous aurez fait ça, votre personnage aura l'expérience de 3 600 000. Mais il ne faut pas oublier de enregistrer, de reprendre le party JSON, lui du coup qui a eu les modifications, de remplacer l'ancien party JSON qui était dans votre sauvegarde. Donc pour cela on fait CTRL V pour coller justement le party JSON que nous avions copié. On le remplace, vous pouvez voir d'ailleurs que on a modifié 2 minutes après, 10h11 et pas 10h09 comme tous les autres fichiers. Et lorsque cela est fait, vous pourrez retourner dans votre jeu, charger une partie, charger la partie donc que vous avez changée, et vous allez avoir donc votre personnage, donc vous pouvez le voir, il y a la petite croix, niveau 100. Et là du coup je vais vous faire le niveau d'un cinétiste, mais je pense que cela ne vous intéresserait pas, donc je vous mets ça en pause. Voilà, maintenant que j'ai fait les niveaux, les 20 niveaux on va dire du cinétiste, vous pouvez le voir, donc on est bien niveau 23 600 000 d'expérience, avec les 20 niveaux de cinétiste. Non, il n'y a pas de triche, non, il n'y a pas de problème, non, il n'y a pas de tout ça. Donc lorsque cela est fait, vous allez donc revenir, vous allez sauvegarder, enfin oui, voilà, vous allez sauvegarder, bon c'est en Iron Man donc j'ai besoin de sauvegarder, simplement de quitter. Ensuite vous allez donc revenir dans votre dossier. Voilà, dans vos dossiers, enfin dans vos fichiers plutôt de sauvegarde, vous allez aller dans la sauvegarde Iron Man, du coup, enfin pour moi c'est ma sauvegarde Iron Man. J'ai juste enlevé les anciens, le Block-Knack ancien et le WinRAR ancien, Iron Man. Hop, ouvrir avec WinRAR. Lorsque cela est fait, on prend le party JSON, qu'on le copie. Ensuite on retourne là, on va dans ici, on remplace celui-là, voilà. Ensuite on fait ouvrir avec le bloc-notes, on fait CTRL F, expérience, donc là, vous voyez bien que nous sommes bien niveau 20, qu'il y a 3 600 000 d'expérience. Et là c'est tout simple, vous allez prendre le niveau 20 et vous allez mettre niveau 1. Alors du coup, le problème, c'est juste que vous n'allez pas faire 20 niveaux de plus, mais 19 niveaux de plus, puisque vous êtes déjà de base niveau 1. Par exemple, quand votre partie commence, votre personnage est déjà niveau 1, mais il a aussi une classe de niveau 1. Par exemple, il a niveau 1 de cinétiste, de magicien, peu importe. Sauf que là, du coup, ce caractère level 1, en fait, votre niveau, bah, vous n'avez rien choisi, en fait. Vous êtes niveau 20, mais donc vous serez niveau 1 en étant niveau 20. Enfin bref. Ce sera juste ça le petit problème, c'est juste que vous augmenterez tout simplement de 19 niveaux et qu'il faudra juste recommencer après. Dans le cas, je vais vous expliquer là un instant. Donc, on enregistre le changement que vous avez mis niveau 1. Donc, on garde l'expérience, hein, très important. On enlève, on reprend le party JSON, on fait CTRL-C pour le copier. On revient donc dans notre sauvegarde ouverte par WinRAR. On fait CTRL-V pour remplacer l'ancien fichier qui n'a pas été modifié par celui qui lui a été modifié. On peut enlever tout ça, on peut aller ici, on fait charger partie, on charge, et après vous aurez votre personnage avec tous les niveaux en plus. Comme vous pouvez le voir, vous avez déjà 20 niveaux de cinétiste et vous pouvez encore continuer. Pourquoi ils me mettent pas le niveau de cinétiste? Bon, pas grave. Donc par exemple vous pouvez prendre guerrier, hein, je vais pas vous faire n'importe quoi, donc vous pouvez bien le remarquer que du coup vous êtes limité au niveau 20. Du coup, puisque votre niveau maximum maintenant est niveau 2, vous pouvez seulement avoir 2 points. Voilà, c'est juste ça le petit problème, mais sinon tout est bon. Donc je sais pas, par exemple je prends, je sais pas si visée marche avec l'explosion cinétique, bref on va prendre... Ah voilà, en tout cas vous voyez bien, vous avez votre personnage donc avec 20 niveaux de cinétiste, un niveau guerrier, et après vous pouvez continuer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et encore, et encore, et encore, jusqu'à que vous en avez
marre d'arrêter. Donc la seule chose qui prendra du temps sera la montée de niveau. C'est vraiment juste ça. Sinon après la méthode, vous allez donc sur vos sauvegardes, vous prenez votre sauvegarde, vous l'ouvrez avec WinRAR. Ensuite vous vous l'ouvrez et vous prenez le Partigizone. Le Partigizone vous le copiez, vous le mettez dans un dossier, peu importe. Ensuite vous l'ouvrez avec le bloc-notes. Et après, comme tous les étapes comme avant, vous changez les points. Bien sûr, vous pouvez aussi changer autre chose, hein. Par exemple, là, si je vais dans ouvrir avec bloc-notes, si par hasard je fais, je sais pas moi, strength, donc pour la force, hein, n'oubliez pas c'est en anglais, vous allez vite voir que la force est là et vous pourrez changer aussi la valeur de la force. Vous pouvez changer toutes les valeurs de votre personnage, que ce soit la classe d'armure, les attaques supplémentaires, je crois. Vous avez la force, la dextérité, enfin toutes les caractéristiques, toutes les compétences, les points de vie. Vous pouvez vous mettre 1 million de points de vie, je pense. Non, ça devrait marcher. Bref, en tout cas, vous pouvez vraiment tout changer et vous n'avez aucun risque parce que cela est gratuit. C'est un jeu en solo, hein, il n'y a pas de multijoueur. Si c'était un jeu multijoueur, là, bien sûr, là, ça serait un peu plus compliqué. Mais là, vous n'avez pas de risque, hein, pas de problème là-dessus. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. Et bien sûr, je vous souhaite une agréable fin de journée, une agréable bonne soirée, tout dépend. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A tout de suite.